Bon, je pense qu'au niveau de la mixité sociale, c'est pas de construire un bâtiment qui est un HLM, puis à côté, c'est des condos. Idéalement, puis moi, quand j'ai été conseiller municipal dans Saint-Sulpice, on a eu des projets de mixité. Quand les gens rentrent dans un immeuble, on ne sait pas s'ils sont identifiés un logement subventionné ou non. Ce qui s'est fait ailleurs dans la ville, c'est que, bon, HLM a fait des bâtiments, la Société d'immobilière du Québec a fait d'autres logements, puis les condos. Les constructeurs, là, présentement, ce qui se passe, là, ils veulent construire des condos parce qu'ils font la grosse pièce. Il y a 20 ans, là, quand on construisait un condo, les promoteurs faisaient à peu près 30 000 de profit par condo. Aujourd'hui, c'est au moins 100 000 Et là, les gouvernements ont ajusté leurs subventions en fonction du prix des promoteurs. Donc, on se ramasse aujourd'hui avec un cartel de constructeurs de maisons à Montréal. Je vous donne un exemple. Sancom, tout le monde connaît Sancom. Il y a 42 compagnies actives juste à Montréal. Donc, il y a un déséquilibre qui s'est fait. On a dit, on va protéger les locataires, on va bloquer la conversion en condo. Je pense que ça a été une erreur parce que là, maintenant, les gens qui veulent acheter, ils ont le choix d'acheter à 200 000 ou s'en aller en banlieue. Puis là, ceux qui achètent présentement, souvent, on leur donne des subventions. Donc, c'est l'État qui aide les jeunes à acheter en ayant une mise de fonds, supposons juste de 1 000 2 000 Il y a 20 ans, là, ça prenait un 10-20 de mise de fonds. Donc, aujourd'hui, les jeunes ont de la difficulté à acheter, ils ont une petite mise de fonds, puis là, finalement, c'est l'exode en banlieue. C'est ça qui est le gros problème. Ici, dans le Vieux-Rosemont, Angus a un projet de 50 millions pour continuer à développer. Et là, on a centralisé la promotion de tout ça dans les mains de Jacques Laplante, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, qui est de Val, W-A-L, Immobilier. Donc, c'est un projet de 50 millions. Lui, il empoche une belle commission. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, on n'a pas entendu parler de lui encore, mais ça a été déjà voté au conseil municipal, je pense, au mois de novembre. Donc, il faut surveiller ce qui se passe. Au niveau du Vieux-Rosemont, il y a une mixité de logements. Il y a des duplex, des condos, beaucoup de conciergeries, mais il y a des immeubles de 6 logements, des 8, des 20, il y a même des 90 logements. Donc, je pense qu'on pourrait innover de ce côté-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de trouver, exemple, on veut du logement social, les gouvernements se désengagent, mais il y a peut-être possibilité dans certains immeubles d'aller chercher des espaces qui vont être pour la mixité sociale, des logements qui vont être subventionnés pour certaines personnes. Donc, il n'y a pas de place pour entrer dans la HLM, mais on va être capable de les installer, exemple, dans un 24 logements. Il pourrait y avoir, supposons, 3 logements, 5 logements dans un 24 logements. Quand les gens vont rentrer, là, on ne sait pas qui est subventionné. Je pense que c'est ça qui est le plus. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne des ghettos, puis qu'on dise « Ah, c'est cette catégorie-là ». Puis moi, je regarde, là, j'ai fait le porte-à-porte en masse. Au niveau de l'entretien des bâtiments, là, il y a des manques de certains propriétaires. Le logement, c'est, à mon avis, l'un des dossiers, sinon le dossier le plus important de tout conseiller de ville en ce moment à Montréal. Moi, j'y vois 4 aspects sur lesquels il faut se pencher. Tout d'abord, l'inclusion de logements sociaux et abordables. On sait que c'est 15 en ce moment sur les 200 logements et plus. Une de mes adversaires a proposé, qui n'est pas là, a proposé qu'on le fasse sur les logements sur les projets de 100 logements et plus. Mais moi, des terrains où on va pouvoir faire des 100 logements et plus dans le Vieux-Rosemont, il n'y en a pas tellement. Donc, moi, je veux pousser pour qu'on aille encore plus loin et que la mesure s'applique aux projets de 50 logements et plus. Donc, ça, c'est un début. Il y a la préservation du parc locatif qui est tout à fait d'actualité en ce moment. On voit qu'il y a beaucoup de condos qui se font sous le nez des autorités parce que les gens ont trouvé des façons de contourner les règlements. Et des logements, c'est des choses qui préoccupent beaucoup les gens du Vieux-Rosemont. Et étonnamment, les gens qui m'en parlent ne sont pas menacés, mais ils voient des personnes plus vulnérables se faire évincer. Ils voient leur voisine plus âgée qui n'a pas de place ailleurs puis qui se fait évincer de son logement parce que quelqu'un a contourné les règlements pour faire un condo indivise. Donc, il faut que la réglementation soit changée pour refléter vraiment les nouvelles réalités. Il y a aussi un manque de logements suffisamment grand pour accueillir les familles. En ce moment, on ne peut pas réglementer
l'intérieur des logements, des constructions, si on veut. Mais la nouvelle loi sur l'aménagement et l'urbanisme va nous permettre de le faire. Donc, il va falloir, comme élus, faire des règlements pour pousser les promoteurs à faire des logements assez grands pour que les familles puissent rester à Montréal. Et les familles s'en vont souvent de Montréal au moment où ils veulent acheter quelque chose. Donc, il faut, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est trop cher. Donc, il faut vraiment renouveler les programmes d'aide à l'accès à la propriété pour que ces gens-là qui sont la vitalité d'une ville ne nous quittent pas, pour pas que Montréal meure, parce que toute sa force vive s'en va vivre ailleurs. Pour le... Oui, OK. Je voulais juste aborder le point de la salubrité qui est en ce moment dans Vieux-Rosemont un gros dossier que l'administration a commencé à traiter. Et c'est certain qu'on veut de plus en plus dire aux propriétaires, c'est assez, il faut s'occuper de vos logements, il faut s'occuper de vos locataires. Merci.